Music by Vincent Beats. Bonjour à toutes et à tous, Sarcelles, on en parle. Alors aujourd'hui, on est dans un quartier différent de celui où on filme d'habitude parce que là, on est directement dans le quartier de l'artiste qu'on va présenter. Il va se présenter tout seul. Avant tout, je voulais vraiment remercier tous ceux qui nous suivent, surtout sur TikTok. On a pas mal d'abonnés déjà et ça, c'est très intéressant parce que voilà, ça met en valeur les Sarcellois, même les anciens Sarcellois. Et là, on va parler, donc tout de suite, on va se mettre dans le bain avec l'artiste d'aujourd'hui. Donc, salut, est-ce que tu peux te présenter, Nito? Bonjour à tous, alors moi c'est Nito Cinco. Alors je suis un Sarcellois né à Sarcelles, Alexis Carrel, voilà, Sarcellois depuis la naissance. Et puis j'ai grandi dans ce quartier, c'est pour ça que j'ai demandé à Hervé qu'on puisse être ici parce que ce quartier est hyper important pour moi et il me définit et il est en grande partie avec tous ces acteurs. Voilà l'essence même de ce que je suis aujourd'hui. Pour quelques petites précisions, on est au carré. On est au carré, ouais. D'accord, on est au carré. Et dernière chose, Lexicarel, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le sache, c'est quoi. Maintenant, c'est Nord parisien en fait. Exactement. Et genre, quand on disait Lexicarel, ceux qui sont nés à Lexicarel, c'est des survivants. C'est des survivants. Bon, dis-moi, alors maintenant, voilà, on va parler un peu du carré, de ton quartier. Comment, tiens, ta génération, etc. Qu'est-ce que tu as vécu ici à Sarcelles? Ici, donc, c'est le Carré. Donc, le Carré est un quartier qui est au centre de Sarcelles. Bon, certains le connaissent, pour ceux qui le connaissent. Donc, ici, donc, avant ma génération, il y avait les Athletic Breakers qui sont en fait le groupe de danse dont faisait partie Passy. Ouais. Donc qui traînait un peu dans le quartier. Il y a des grands du quartier qui m'ont initié à la musique. Donc c'est pour ça qu'après je suis devenu artiste. Donc on a eu un DJ Chris Thomas qui a fait des cassettes à mon grand frère, du rap new-yorkais et autres. Donc ça nous a initié au hip-hop et au rap. Et puis j'ai enregistré aussi dans ce quartier mes premières maquettes de rap grâce aux grands frères qui nous ont aidés, qui ont été hyper bienveillants avec nous. Ils nous ont transmis le sport, la culture de la musique et voilà, et toujours dans la positivité. Donc ça a permis de pouvoir derrière créer cette fibre artistique. Là, tu as un peu tout dit. Maintenant, aujourd'hui, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous un peu ce que tu fais en tant qu'artiste. Alors, en tant qu'artiste, c'est un peu large. Alors déjà, à la base, comme je disais à l'instant, je suis rappeur. Donc j'ai commencé à rapper en 94. Donc là, ça fait 30 ans que j'ai commencé mes premières écritures avec différents. J'ai fait partie de plusieurs groupes. Avec ce qui est important que je le dis, c'est parce que derrière ça a une influence en fait sur mon écriture et sur les projets que j'ai eu par la suite. C'est que j'ai rappé au carré avec différents MC. Donc depuis 94. Donc il y a Fortin, Chris, Krez, bon bref, il y a du beau monde, il y a Awax Corleone, il y a bon bref, voilà, ok, donc il y a Awax Corleone, donc on a rappé ensemble, il y a Bal Christo, il y a Krez, voilà, et donc ça c'était surtout dans le quartier. On n'a pas sorti de projet, voilà, entre 94 et 98. Après j'ai rappé avec des MC des Chardot. Donc là. On avait créé donc un groupe qui s'appelait Fugitif, donc où il y avait Chris Krez dedans. Il y avait Fausse Piste aussi, qui est un groupe où il y avait Nixem Mendoza, JR Wing, bon bref, Makila. Et en fait, ça c'était un crew, on avait réussi à faire un sort de collectif. Donc c'était deux groupes dans un crew. On était sous la houlette d'un groupe de Sarcelles qui a fait aussi ses armes, qui s'appelle 357 Squad, qui venait des Chardot. Et en fait, ce collectif, le 357 Squad, il y a JM Kurt qui fait partie de ce collectif, qui nous a pris sous son aile, qui nous a donné des petites choses pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse progresser. Et après, JM justement est très important parce que par la suite, toutes les petites fibres artistiques que j'ai pu développer, c'est un petit peu grâce à lui. Il a réussi à cadrer. Après tout ça,
Il y a eu I&I, donc I&I Crew, le groupe donc, Que t'as voilà, aujourd'hui, là. voilà, que vous voyez là sur mon suite. Donc on a posé, donc c'est un groupe reggae dancehall, rap, et donc il a été créé en 98. Je les ai rejoints avec Kiano en 2003, je crois. Et on a commencé à faire plein de mixtapes, des petites scènes, etc., sur des petits sons de système aussi. Et puis derrière, on s'est séparés. Moi, j'ai sorti entre-temps un maxi, un 5 titres. Donc c'était mon premier projet officiel, avec un clip à la pluie. Donc ça, c'était en 2005. Et puis après, il y a eu un petit creux parce que je suis devenu papa. Ah, ça c'est. Voilà, je suis devenu papa, donc un peu concentré sur la vie de famille. Entre-temps, quelques petits morceaux qui sortaient, des collaborations justement avec des MC comme Zico Cap, Bridge, avec Isté, qui faisait aussi partie d'un groupe que j'ai eu au Chardo, toujours sous la houlette de JM, qui s'appelait ARCH. Donc je dédicace à tout le monde, hein. Je vous dis vos blazes, mais je vous dédicace en même temps. Et puis voilà, après il y a eu un petit creux. Et puis le Covid, je pense que le Covid a réveillé beaucoup de personnes pour le recul du quotidien, etc. Et on s'est dit, bon allez, on se regarde en face, on se dit on a une petite fibre, cette fibre artistique, on a des choses à dire, il faut continuer à dire ce qu'on avait commencé à faire et à dire et d'essayer de le transmettre. Parce que c'est important, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des petits frères, des petites sœurs. Et le contexte, tu connais le contexte actuel, comment il est compliqué. Donc, on avait besoin de mettre le doigt sur différents sujets, que ça soit en crew, avec mon crew, ou individuellement, avec des morceaux, etc. Donc voilà. Il y a un son que je mets au tout début. Et c'est un gars de Sarcelles aussi, je l'ai jamais dit, c'est Manson Beat, et je sais que tu bosses aussi avec lui. Donc moi ça me permet aussi de parler de lui, parce qu'en fait moi j'adore ce qu'il fait, tu vois. C'est bien pour ça que je mets son son, et dès que je peux, je vais essayer de récupérer aussi d'autres sons à lui. Mais je sais que tu travailles avec lui, donc c'est intéressant qu'on parle un peu de lui, et que tu puisses me dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as déjà fait avec lui, et qu'est-ce que tu fais. Alors Manson en fait, il a fait la moitié des prods, si c'est pas un peu plus, qu'on a fait sur notre projet I&I Crew. Ah ouais, quand même. Donc c'est quelqu'un qui est très présent dans notre crew, conseiller. C'est un mec de l'ombre, mais c'est un bon gars. C'est-à-dire qu'il fait partie. On est dans la ville, il fait partie des gars qui font les choses pour les gens, qui transmettent vraiment de la bonne énergie et qui sont dans l'action. Voilà. Et quand tu bosses avec des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, ça permet derrière de pouvoir faire ce qu'il fait. Et il a un talent incroyable au niveau des prods, et il s'adapte parfaitement aux personnes qui sont en face de lui. Il est très à l'écoute et c'est un génie dans ce qu'il fait. Donc Manson, bravo à toi. Et puis j'ai été enregistré un truc chez lui il y a pas longtemps. Ouais. Donc c'est un vrai bon gars, et il sort des compiles tous les 6 mois. Le gars est hyper productif. Donc voilà. Donc dédicace à Manson, et merci pour le taf que tu fais. Ouais, je voulais en parler parce que tu vois le son que je mets là au début là, c'est vraiment lui, et du coup j'ai jamais eu l'occasion, donc je me suis dit en plus comme toi tu bosses avec lui, voilà, ça nous permet. Ok, alors à un moment on a parlé quand on a préparé, enfin on n'a pas vraiment préparé cette interview, mais quand on s'est dit ouais faut qu'on se fasse ça entre nous. Bon déjà j'ai un grand respect parce que bon tu fais partie des, même si on a quelques années, mais en fait à Sarcelles c'est ça, c'est qu'on a en fait on a une catégorie d'âge. Et tu vois, genre, allez, les 86, 87, 88 ensemble, les 76, 77. Et en fait, on a un grand respect pour nos anciens, en fait. Tu fais partie. Voilà, tu vois, c'est nos plus grands. Et la question que je me pose, tu vois, en fait, tu sais, je te dis, ouais, faut que tu perds sur TikTok, etc. Et tu vas dire, waouh, c'est pas grave, ça. Et c'est quoi cette flamme ce truc qui t'anime, qui dit, mais moi, je m'en fous, en fait, des vues. Moi, ce que je veux, c'est. Voilà, qu'est-ce qui t'anime dans le rap, quoi, tu vois, parce que il y a des gens, pour être clair, il y a des gens, ils se disent bon, moi je veux devenir super connu, mais toi on le sent que c'est pas ça, il y a un truc qui t'anime, et c'est quoi? Après, moi je fais partie d'une génération où il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc déjà là, donc déjà la démarche de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'il y a dans ta tête, d'exprimer ce qui se passe autour de toi, d'essayer d'être entre guillemets, je dis
un peu un porte-parole déjà de tes potes, de ton quartier, de ce que tu as pu vivre, de ce que tu es complètement. Tu vois, moi, on en discutait. Moi, je suis un Sarcellois d'origine afro-caribéenne. Et forcément, voilà, tu as besoin de représenter ça, donner ta vision du monde avec ce spectre-là. Donc, c'est important. Après, tu grandis, tu te mélanges, tu croises d'autres personnes, tu acquiers du savoir, tu vois le monde différemment. Et puis, on a nos codes qui sont spécifiques à cette ville qu'on aime et qui fait partie de nous. Et ben, forcément, tu as besoin de retranscrire ce que tu es et tu le fais à partir de l'art. Donc, c'est un besoin en fait. Ah, c'est même plus, Donc voilà, c'est quelque chose qui est presque vital parce que quand j'ai ralenti au niveau de la créativité, il y avait un manque. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une addiction, mais c'est un besoin qui est quasi vital, tu vois, de pouvoir s'exprimer. Après, en parallèle, je suis photographe aussi, donc il y a la fibre artistique au niveau de la photographie, d'essayer d'immortaliser des moments vrais et justes qui sont un peu dans la continuité de ce qu'un rappeur, pour moi, doit être vrai et juste, ne pas jouer la comédie, de relater ce qui se passe réellement en bas de chez toi. Et ben, quand tu prends une photo en direct, c'est un moment donné, fixe, précis, et qui n'est pas... après, derrière, oui, tu as Photoshop, pour pouvoir modifier les images. Après, tu as TikTok et les filtres et autres, etc. Parce que il faut donner aux gens ce qu'ils ont envie d'attendre. Mais effectivement, je ne suis pas à la recherche de vues. Mais bon, après, on est dans un système, on est dans une ère où, voilà, pour pouvoir transmettre justement ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur et ta manière de voir le monde et d'essayer de porter un peu, voilà, ton petit grain de sable à l'évolution positive du monde, eh ben, tu le fais, et voilà, tu arrondis les angles et même s'il y a des trucs que tu n'aimes pas, ben tu vas le faire. Ouais. Après, oui, se montrer, c'est pas forcément l'objectif de se dire je veux devenir une star, etc. Tu vois, t'as dit que j'étais un ancien, je suis un ancien, on a fini avec ça. Mais c'est important et j'envoie un message à toutes les personnes qui ont une fibre artistique, faites les choses. Il est jamais trop tard. C'est important d'exprimer ce que vous avez dans le cœur, dans la tête et de transmettre au monde la partie qui vient de vous et qui est à l'intérieur de vous. C'est important. Et ça, c'est très, très, très important de le transmettre. Allez-y. Bon, ok. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, on est presque à la fin de cette interview. Moi, je veux savoir où on peut vous contacter. Comment on peut venir écouter vos sons. Par où, voilà. Vraiment. Et est-ce qu'il y a des projets qui arrivent, des choses, voilà. Alors, tout d'abord, donc là, on est depuis à peu près 4 ans avec Ayana et Crew, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc, il y a Monsieur Kani Aimeda, Monsieur Kiano, on travaille sur différents projets. On a sorti un projet, donc 2022, on a sorti un projet, un 7 titres. On a fait des scènes derrière. Tout le début d'année 2014, plusieurs clips. 2024. Vous voyez comment je suis vieux ? Je fais des trucs de 10 ans. Bon, voilà. Bon, voilà. Après, je suis un Highlander, donc ça va. Pour ceux qui ont la référence. donc ouais, 2024, on a fait pas mal de petites scènes. Donc, on veut continuer à faire des petites scènes. On est en train de préparer ça. On a des projets. On a des morceaux qui vont sortir là avec Ayana et Crew. Il y aura un morceau par mois pour 2025. Donc là, on s'est organisé pour partir dans cette direction-là, que ça soit des morceaux en groupe, en solo ou autre. Donc ça va être notre actualité. Donc www.ayanaecrew.com. Donc on a un site internet dédié où il y a toutes nos actualités, tous les sons qu'on a fait, nos collaborations, etc. Il y a aussi quelqu'un qui est important, monsieur Emmett L. White, avec qui j'ai sorti un vinyle l'année dernière. Donc on a sorti un 10 titres en vinyle, donc c'est important. La matière, le vinyle, voilà, c'est une histoire qui est propre au hip-hop et voilà, c'est un truc qui est plutôt rap, soul, jazzy. Ayana, c'est reggae, dancehall, rap. Donc il y a aussi ce côté éclectique qu'on a dans le crew, qui est important parce que ce côté éclectique, il est né là, quoi. Ouais. Il est né avec toutes les personnes avec qui on a grandi, des différentes origines qui nous ont influencés, qui ont impacté dans notre culture, notre vision de voir le monde. Donc on le retranscrit, voilà, que ce soit en reggae, en rap, en dancehall. On n'a pas de limite d'âge, on compose
Que ça soit sur de la drill, sur du boom bap, sur du reggae, dancehall, bouillon, chata, on verra. Mais voilà, mais on n'est pas loin. Voilà, on a fait aussi, on a un morceau là qui va sortir qui s'appelle Natural Mystic au mois de janvier, qui est une expérience qu'on va faire. Donc on vous fera une surprise, vous verrez, on tente des trucs et surtout on se fait plaisir. Et c'est ça le plus important. Et d'essayer de transmettre de la bonne vibe, bonne vibration et pour représenter voilà, toutes les personnes avec qui on a grandi et toutes les générations, la tienne, la mienne, ceux qui sont plus jeunes et puis les anciens aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les parents et leur génération et l'impact qu'ils ont eu sur nous avec la culture musicale. Écoute, c'est la fin. Ok. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ouais. Et je te remercie d'être venu ici parce que moi, j'aime aussi le fait que on est ancré dans nos quartiers. Moi, tu as vu où je fais mes trucs, c'est en face de mon bâtiment où j'ai vécu, où je suis né. Donc, ça fait plaisir. Si tu as un dernier mot, n'hésite pas. Le petit dernier mot, il va dédicacer un petit peu toutes les personnes d'ici. Voilà, mes frérots avec qui j'ai grandi, qui m'ont influencé, qui ont un impact sur ma life, que ce soit les grands frères, que ce soit ceux de ma génération, les petits frères qui ont continué aussi, toutes les personnes avec qui j'ai rappé, dans tous les groupes, voilà, que ce soit Fugitif, que ça soit RCH, que ça soit Ayana et Crew, que ça soit tous les featuring que j'ai pu faire, tous les mecs qui continuent à bosser, et ça c'est important. Tous ceux qui continuent à aller au bout de leur rêve, de faire ce qui leur passionne, investir sur eux-mêmes, il faut investir sur soi-même. Et j'ai une petite dédicace aussi pour les jeunes qui vont regarder la vidéo, c'est que ne soyez pas pressés, ça prend du temps, il faut travailler en profondeur, il faut s'organiser, il faut planifier. Si vous faites ça, et vous croyez en vous, il y a un moment donné, ça va fonctionner. Il y a des personnes qui vont vous regarder, qui vont investir en vous et qui vont vous aider à passer les différents paliers. Il y aura toujours un plafond de verre à un moment donné, mais il faut pas lâcher l'affaire. Donc ça, c'est une grosse dédicace à tout le monde. Et puis, moi, je voulais aussi te remercier parce que, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu nous représentes bien. Et que ça soit dans tous tes différents contenus, tu fais le job et... tu es un rappeur aussi, hein, dans ta manière d'être. Hein, c'est-à-dire que, en tout cas, ce qui est pour moi la définition du rappeur, d'être un journaliste de ce qu'il vit et de ce qui se passe autour de lui, de mettre le doigt là où ça fait mal et de dénoncer les choses qui ne sont pas correctes et de se battre pour faire en sorte que ça ne continue pas. Donc, c'est moi qui te remercie. Et encore merci pour cette interview.